La question posée concerne la relation entre le sang, la mémoire et les différentes parties du corps. Selon l'interlocuteur, le sang est le véhicule du phénomène mémoriel de l'astral et contient la mémoire volatile en relation avec le corps physique. Cependant, il est possible de changer cette mémoire en modifiant les différentes parties du corps, y compris le sang. Par exemple, manger de la viande rouge entraîne plus de phénomènes karmiques en raison des substances sanguines, par rapport à la viande blanche. La partie blanche du cerveau est responsable de la transmission des signaux neurologiques, tandis que les muscles blancs, qui ne sont pas liés au sang, sont contrôlés par le système endocrinien, lié à l'astral par l'hypothalamus. L'énergie supramentale joue un rôle dans la coordination de l'ensemble du système. Il est question d'un processus qui vise à contrôler les muscles non contrôlables par la volonté. Ce contrôle progressif va commencer par les muscles blancs, notamment ceux du système digestif, puis s'étendre aux muscles rouges, comme le cœur. L'idée est de permettre à l'astral de s'exprimer à travers les muscles, en utilisant notamment des hormones pour transmettre les émotions. L'énergie astrale va d'abord agir sur les muscles blancs, puis se diriger vers les enveloppes du système nerveux, telles que les méninges, puis transformer l'enveloppe des neurones. Tout cela se fait progressivement afin de permettre une maîtrise de l'expression astrale par la musculature. L'impulsion électrique est émise par une neurone, un champ magnétique est également produit, ce qui peut affecter les neurones voisins et causer des divagations de la pensée. Cependant, en isolant les conducteurs neuronaux avec de la myéline, l'énergie peut être mieux canalisée et les pensées deviennent plus claires. Cette isolation accrue est favorisée par certaines substances sécrétées par le système endocrinien. Cette mutation neurologique conduit à une mutation psychologique, avec des pensées de plus en plus précises. Lorsque l'isolation est établie, les contacts entre les neurones se font différemment, avec un seul conducteur pouvant se diviser en plusieurs et même revenir à lui-même. Ainsi, une seule neurone peut émettre une impulsion qui atteint un muscle et provoque un mouvement, puis revient à la même neurone. Lorsque vous levez votre doigt, une impulsion électrique est transmise de votre cerveau jusqu'à votre neurone et à votre doigt, ce qui le maintient en position haute. Cette impulsion continue à stimuler votre neurone, empêchant ainsi votre doigt de redescendre. Il existe des habitudes psychologiques et biologiques chez l'homme qui peuvent expliquer ce phénomène. Les neurones peuvent se diviser, mais cela peut être limité par d'autres processus biologiques. Le cerveau est alimenté en oxygène, sucre et en mémoire sanguine, qui nourrit les neurones. Une bonne circulation sanguine favorise une meilleure mémoire. Cependant, une réflexion trop rapide peut entraîner des influx électriques perturbateurs provenant de diverses pensées, ce qui rend la pensée confuse. Les mémoires perturbent la réflexion, affectant ainsi la clarté de la pensée. De plus, il existe une attraction des mémoires similaires, ce qui perturbe l'esprit, et une expression de cette perturbation dans les axones périphériques. Cela crée un support pour les formes vibratoires amenées par le sang, entraînant une perturbation de la pensée. Le texte aborde différents sujets tels que la pensée, le champ électromagnétique, la myélinisation des axones et l'évolution de l'homme. L'auteur explique comment la pensée peut être perturbée par des phénomènes électromagnétiques et comment l'énergie instrumentale peut aider à clarifier la pensée. Il mentionne également que la transformation de la matière blanche et du sang de l'homme permettra des évolutions physiques et alimentaires, rendant les animaux carnivores moins présents sur Terre. Enfin, il souligne l'importance de la protection du système nerveux contre les toxines et les maladies. Le texte évoque la possibilité que la mémoire puisse être à la fois chimique et électrique. Il mentionne également la notion d'énergie supramentale qui transformerait la matière blanche du cerveau, favorisant une réflexion plus rapide et la capacité à penser à plusieurs choses simultanément. Cela conduirait à un fonctionnement cérébral plus individuel et personnalisé, similaire à l'isolation des hémisphères du cerveau. Cependant, il est souligné que ces développements sont hypothétiques et pourraient se produire dans le futur. Au niveau psychologique, l'homme peut subir un choc qui affecte son état mental. Ce choc, souvent vibration, peut se produire tous les 3 ou 6 mois, puis devenir plus fréquent jusqu'à se produire quotidiennement. Plus on se conscientise, plus on réalise les choses que l'on peut faire ou ne pas faire. Cela crée une lutte interne entre l'astral et le mental, qui veulent tous les deux s'exprimer à travers le corps physique. Cette lutte peut créer des expressions inharmonieuses avec les concepts psychologiques ou l'idée mentale intelligente. On peut agir et observer, réalisant que ce que l'on a fait ou dit n'était pas ce que l'on voulait réellement faire ou dire, en raison du mélange entre l'astral et le mental. Plus on se conscientise,
plus on réalise nos limites par rapport à nos propres concepts ou ceux de la société, mais ce processus est normal et doit simplement être observé sans jugement. Il ne faut pas se laisser entraîner dans des pensées dépressives ou des imaginations, car cela seulement renforce le sentiment d'être nouille, quelqu'un de maladroit ou incompétent. Les pensées peuvent être influencées par l'astral ou notre propre compréhension, et il est important de ne pas croire aveuglément que nous sommes les auteurs de nos pensées, car cela peut être trompeur. L'homme pense avec son mental, qui est logique et basé sur la mémoire. Cependant, il est manipulé aussi bien par son propre astral que par des intelligences extérieures. Ces manipulations se font au niveau du mental, qui est le seul en relation avec les lois de l'évolution humaine. Si le mental n'est pas prêt, il ne peut pas recevoir les énergies supramentales qui le manipuleraient. Ainsi, l'homme manipule involontairement, mais sans désir, car le désir est relégué au niveau de l'astral. Toute action de l'homme peut être considérée comme une manipulation, même si certaines manipulations sont invisibles. L'homme est capable de penser intensément et de canaliser des champs électromagnétiques, il peut même influencer les autres par télépathie. Dans cette analyse, l'auteur soulève la question de la sensibilité et de la perception de l'énergie dans le monde. Selon lui, nous sommes tous connectés et devrions être capables de ressentir les événements qui se produisent dans le monde, même sans en être informés. Il explique que les personnes conscientistes sont sensibles mais pas encore préparées à cette réalité. Lorsqu'une catastrophe écologique se produit, il affirme que nous en ressentons automatiquement les troubles au niveau de l'énergie vitale et astrale. Il ajoute que certaines personnes peuvent percevoir intuitivement le décès de leurs proches. Il explique également que les rayonnements et les ondes électromagnétiques influencent notre réflexion et notre santé, et que se retrouver dans la nature ou pratiquer des exercices de relaxation permet de limiter ces influences. L'auteur mentionne également l'importance de l'attention à l'énergie et suggère que des phénomènes spécifiques peuvent attirer notre attention en raison de leur relation avec la programmation mentale. Finalement, il souligne que les sujets discutés dans les médias et à la télévision ont le pouvoir d'influencer nos pensées et nos actions, créant ainsi une sorte de convergence des phénomènes autour de ces sujets. En résumé, selon le texte, notre état d'esprit et nos vibrations énergétiques influencent les phénomènes et les rencontres que nous attirons dans notre vie. Par exemple, si nous pensons à un sujet spécifique, nous serons automatiquement attirés par des événements similaires et des personnes qui en parlent. Les livres et les médias jouent également un rôle dans cette manipulation, car ils transmettent des informations qui résonnent avec nos vibrations énergétiques. Un phénomène similaire se produit au niveau psychologique et astral, ainsi que dans les champs électromagnétiques qui génèrent de l'énergie. L'énergie peut être perçue comme de l'amour et de l'attraction, et différentes formes d'attraction attirent différents phénomènes. L'énergie supramentale est également mentionnée, et sa descente peut provoquer des changements neurologiques et perturber l'équilibre mental de l'individu, voire le rendre fou. Enfin, notre environnement et nos interactions avec les autres peuvent influencer notre état d'être et nous transformer, ou nous pouvons transformer notre environnement. En rayonnant des vibrations positives. Les guérisons énergétiques sont également mentionnées et présentées comme une forme d'addiction. La rencontre au niveau astral peut induire un courant particulier de pensée et de souvenirs conscients liés à cette rencontre. La télépathie se développe dans une zone spécifique du cerveau et permet la transmission d'énergie et de connaissances instantanées, sans interprétation verbale. La répétition n'est pas nécessaire pour établir la télépathie, qui fonctionne comme une onde émise et reçue. La télépathie mentale, qui permettrait une compréhension simultanée dans plusieurs esprits, doit encore être développée. La télépathie astrale actuelle est limitée à des communications d'interprétation et de forme, basées sur le désir et l'émotion. La télépathie mentale offrirait une compréhension intellectuelle plus profonde et éliminerait les problèmes de communication. Ce texte souligne l'importance d'être dans sa propre énergie et de ne pas être assujetti à l'énergie des autres ou à l'instructeur. Être dans son énergie signifie être en relation étroite avec soi-même et être capable d'analyser de manière logique ce qui est enseigné. Il est important de ne pas se laisser influencer aveuglément par les autres et de vérifier si ce qui est dit a du sens pour soi. L'auteur insiste sur la nécessité de réfléchir par soi-même et de rester personnalisé mentalement. Être dans son énergie signifie également se détacher de l'astralité de l'extérieur. Et être conscient de ses propres pensées et actions. L'individu n'a plus besoin de mettre d'énergie dans l'attention extérieure, car il est régulièrement attentif aux phénomènes de manipulation. Il est capable de digérer et analyser automatiquement les manipulations, ce qui le rend personnalisé et lui permet d'être dans son énergie.
Être dans son énergie signifie ne pas réagir comme les autres, mais plutôt penser selon sa propre manière et être authentique. Lorsqu'il est personnalisé, l'individu n'a pas besoin de faire attention, car son attention est automatiquement faite. Cependant, s'il n'est pas personnalisé, il est manipulé et fait partie d'une masse. La personnalisation permet à l'individu d'améliorer et de penser selon sa propre manière, sans être influencé par les méthodes d'apprentissage et de gestion conventionnelles. L'individu ne doit pas s'inquiéter s'il est manipulé par un instructeur, car la plupart des individus ne sont pas régulièrement présents. La personnalisation est le début de l'identification de chaque individu. Parfois, lorsqu'il parle de sujets importants et immédiatement utiles, il peut y avoir une certaine autorité dans ses paroles. Cependant, lorsqu'il parle de sujets moins urgents, il n'insiste pas autoritairement, car cela pourrait manipuler les auditeurs. Il explique que sa présence autoritaire dépend des besoins de chaque individu. Pour certains, il n'y a pas besoin d'autorité, car ils sont libérés de l'autorité et sont capables d'être amis. Être libéré de l'autorité permet de ne pas être attaché spirituellement et favorise une relation d'amitié. Pour cet individu, il n'y a pas besoin d'autorité, car ils peuvent discuter comme des amis et aborder des sujets avancés sans être dans une relation de disciple à maître. Il est souligné qu'il y a des informations importantes à partager, qui pourraient potentiellement influencer les choses, mais il est important de ne pas s'attacher uniquement à ces informations et de vibrer sur d'autres aspects. Pratiques qui ont autorité sur ces questions. Il est également précisé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une autorité comme ami, car ceux qui reçoivent la connaissance savent la prendre pour ce qu'elle est, sans considérer davantage l'individu qui la transmet. Finalement, l'orateur souligne qu'il peut avoir de nombreux amis dans ces domaines sans avoir besoin d'être autoritaire lui-même.